Conduit à la publication de l'orientation définitive des lauréats de l'examen d'État édition 2018 à l'Université du Burundi pour l'année académique 2019-2020. Comme l'année dernière, cette orientation a été réalisée suivant une nouvelle approche selon laquelle chaque lauréat se choisit lui-même sa filière de formation. Il s'agit d'une approche mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique si on s'en tient à la correspondance adressée au recteur de l'Université du Burundi par le ministre de tutelle. Ainsi, nous avons d'abord procédé à une inscription provisoire pendant laquelle chaque lauréat devait proposer 3 filières de son choix. Une commission a été ensuite mise en place par le recteur de l'Université du Burundi et pour procéder à l'orientation. Les critères d'orientation qui ont été utilisés par la commission sont notamment la capacité d'accueil et d'encadrement de chaque faculté ou institut, la section suivie au secondaire, mais surtout la note obtenue à l'examen d'État pour plus d'objectivité. Il convient de préciser que ceux qui étaient autorisés à se faire inscrire devaient avoir au moins 50% à l'examen d'État pour les sections scientifiques A, mathématiques, physique et technologie, 56% pour les sections scientifiques B, biochimie, sciences de la terre, normales, lettres modernes et langues, 62% pour les autres sections. Les lauréats de l'examen d'État édition 2017 qui n'ont pas pu se faire inscrire pour l'année académique 2018-2019 et qui remplissaient les conditions étaient également autorisés à se faire inscrire pour l'orientation. Nous profitons de cette occasion pour informer le public qu'en plus des filières déjà existantes, 3 nouvelles filières sont ouvertes avec l'année académique 2019-2020. Il s'agit de socio-anthropologie, mais également de journalistes et communication à la faculté des lettres et sciences humaines. Un nouvel institut sera également ouvert au campus Buhumuza de la province Changuzo. Il s'agit de l'Institut d'administration et cartographie foncière. Les résultats de ce processus d'orientation sont alors les suivants. Au total, 4801 sont admis à l'Université du Burundi pour l'année académique 2019-2020. Parmi ceux-là, 2793 ont eu un de leur choix, c'est-à-dire le premier, le deuxième ou le troisième choix. Cela correspond à un pourcentage de 58%. Le reste a été orienté sans tenir compte des choix exprimés. Ces effectifs ne tiennent pas compte des lauréats orientés dans la faculté de médecine et à l'Institut de statistique appliquée, laquelle orientation se fait après concours. Ces derniers sont supposés avoir leur premier choix. Si on tient compte des critères genre, nous constatons que sur les 4800 lauréats admis à l'Université du Burundi, environ 32% sont de genre féminin. Si nous détaillons faculté par faculté, les effectifs des lauréats orientés par faculté-institut se présentent de la manière suivante. Pour la faculté des sciences économiques et de gestion, nous y avons orienté 401 étudiants. Pour la faculté de droit, 150. Pour la faculté des sciences, 396. Pour la faculté des sciences de l'ingénieur, 257. Pour l'Institut supérieur de commerce, 460. Pour l'Institut d'éducation physique et sport, 123. Pour la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 398. Pour la faculté d'agronomie et de bioingénierie, 354. Pour l'Institut de pédagogie appliquée, 1075. Pour la faculté des lettres et sciences humaines, 1087. Pour la faculté de médecine, bien sûr, c'est 100. Pour l'Institut de statistique appliquée, 103. Et pour l'Institut d'administration et cartographie foncière,
Mesdames, Messieurs, chers journalistes, il convient de signaler qu'il y a des facultés et instituts dans lesquels l'inscription est conditionnée par la réussite à un concours d'entrée. Il s'agit de la faculté de médecine, le département des technologies de l'information et de la communication de la faculté des sciences de l'ingénieur et l'Institut de statistique appliquée. Les concours d'entrée à la faculté de médecine et à l'Institut de statistique appliquée ont été déjà organisés et les résultats publiés. Ainsi, ceux qui ont passé et réussi le concours d'entrée à la faculté de médecine, tout comme à l'Institut de statistique appliquée, ne figurent pas sur les listes d'orientation. Il en est de même pour ceux qui avaient demandé à la fois une inscription à l'Université du Burundi et à l'École normale supérieure et qui ont été retenus à l'École normale supérieure. Mais pour le département des technologies de l'information et de la communication de la faculté des sciences de l'ingénieur, l'inscription a commencé aujourd'hui et le concours sera organisé juste au début de la rentrée académique. Nous portons à la connaissance de ces futurs étudiants qu'il s'agit d'une orientation définitive et que par conséquent, on ne va pas recevoir de lettre de recours. L'exception sera faite pour celui ou celle qui, par erreur, n'aurait pas été orienté alors qu'il s'est fait inscrire et qui remplit bien sûr les conditions si haut exigées. Pour ces derniers, la date limite des recours est fixée au 22 janvier 2020 à 12 heures. Une autre précision est que ces orientations sont déjà affichées au campus Lohero, à la direction des services académiques de l'Université du Burundi. Nous allons également procéder à l'affichage de ces orientations cet après-midi au campus Zege à Gitega et au campus Nyamugerera en commune Musigati de la province de Bubanza. Avant de terminer ce point de presse, nous invitons ces futurs étudiants à se faire inscrire au rôle et au cours dès aujourd'hui, car le début des enseignements pour l'année académique 2019-2020 est fixé au 20 janvier 2020 à 8 heures, c'est-à-dire dans une semaine. La date limite de clôture des inscriptions au rôle et au cours est fixée au 22 janvier 2020. L'exception est faite pour l'Institut d'administration et cartographie foncière, pour lequel l'inscription au rôle et au cours, mais aussi le début des enseignements, seront communiqués ultérieurement. Je voudrais enfin remercier les membres de la commission d'orientation pour le professionnalisme qu'ils ont fait preuve en orientant ces futurs étudiants, chacun dans une filière qui lui convient. Comme vous le savez, l'Université du Burundi n'a pas construit des homes universitaires au campus Buhumuza. Mais l'ouverture de ce campus est faite en collaboration avec l'administration provinciale qui a contacté une personne privée et cette dernière a construit des homes privés qui vont héberger nos étudiants. Ce n'est pas la première fois que ce système est mis en place. Ça s'est déjà fait l'année dernière avec le campus de Nyamugerera en commune Musigati et ça se passe très bien. Je dois vous rassurer qu'au campus Buhumuza aussi, il y a des homes qui ont été construits par une personne privée et qui vont loger nos étudiants. Bien sûr, à la manière que les étudiants le font ici aussi à Bujumbura, vous le savez très bien. Même les étudiants qui sont ici à Bujumbura ne sont pas logés dans les homes universitaires, ils sont logés dans les quartiers comme les autres, et ce sera donc de même dans ce nouveau campus. Mais seulement nous voudrions rappeler ou rassurer que les homes pour ces étudiants sont déjà construits par une personne privée. En fait, les étudiants qui vont passer le test ou le concours d'entrée
au département de technologie, de l'information et de la communication sont déjà orientés dans d'autres filières. Ils sont déjà orientés dans d'autres filières. Ceux qui ne vont pas réussir à ce concours d'entrée, ils vont se faire inscrire dans les filières dans lesquelles ils ont été orientés. Donc, on a tenu compte de cela. En fait, ça c'est une question qui ne revient pas à l'université parce que le communiqué d'appel à inscription provisoire a été lancé par notre ministère. Donc ce n'est pas à l'université du Burundi de décider de quelles promotions on va recevoir. Donc une fois que notre ministère verra que l'accueil des 2 promotions est possible, on verra si réellement ça sera possible. Mais j'espère qu'effectivement, on a constaté que ce n'est pas possible, compte tenu de la capacité d'accueil, mais aussi de la capacité d'encadrement. Vous savez, la commission technique qui a été mise en place, c'est une commission d'enseignants qui a d'abord analysé la capacité, je dirais, intellectuelle de ces lauréats du secondaire. Et comme vous le savez, il y a certains lauréats du secondaire qui ne choisissent pas les filières selon leur capacité intellectuelle, mais plutôt qui choisissent des filières en tenant compte de certaines spéculations. C'est la raison pour laquelle, pour que ces lauréats n'échouent pas dans les filières qu'ils ont choisies, la commission les a orientés dans d'autres filières en tenant compte des points obtenus à l'examen d'État. Je dois aussi vous dire que les facultés ou les instituts de l'Université du Burundi n'ont pas de capacité élastique pour héberger tout le monde qui le préfère ou qui le demande. C'est la raison pour laquelle on a tenu compte d'abord de la capacité d'accueil et d'encadrement, mais aussi on a tenu compte de la note obtenue à l'examen d'État pour que on serve d'abord celui qui a obtenu une bonne note, mais là aussi en tenant compte de la section qu'il a suivie au secondaire. Imaginez-vous si par exemple vous avez suivi au secondaire la faculté des lettres et que d'ailleurs vous avez une très bonne note, mais que vous demandez d'être orienté dans le département de Polytechnique, ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas de prérequis pour pouvoir suivre ce département. C'est la raison pour laquelle la commission technique a tenu compte de tous ces facteurs pour orienter d'une manière objective tous les lauréats du secondaire. Évidemment, on a eu un problème avec les lauréats des écoles techniques parce que les facultés qui reçoivent ces lauréats ne peuvent pas recevoir ou ne peuvent pas accueillir tous les lauréats venant des écoles techniques. Et à ce moment-là, ils ont été orientés dans certaines autres facultés que l'on jugeait peut-être plus ou moins abordables par rapport à leur capacité intellectuelle reçue au secondaire.